Salut les gars, c'est Emric Deflex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir comment on fait pour avoir des bras énormes. Et bien sûr aujourd'hui on est équipé avec des lunettes de force parce qu'avec des lunettes de force on est bien plus fort, et quand on est bien plus fort tout est plus simple. Alors pour bien développer ses bras, il faut déjà comprendre comment ils fonctionnent. Donc apprendre un minimum la biomécanique des bras. Donc sur les bras, vous avez biceps, triceps. On verra ça, comment ces deux muscles fonctionnent tout à l'heure. Ensuite, on verra les exercices qu'on peut réaliser dans une seconde partie. Puis à la fin de cette seconde partie, on pourra voir comment élaborer une séance efficace sur les bras. Donc dans un premier temps, on va voir comment développer bien ses bras en comprenant comment ils fonctionnent. On va commencer par les biceps. Comment fonctionnent les biceps? C'est très simple. Les biceps ils fonctionnent quand il y a une flexion du coude. Donc c'est-à-dire que quand il y aura du curl, quand il y aura du curl de toutes les manières, quand il y aura des tirages ici, des tractions, des tirages horizontaux, etc. À partir du moment où il y a une flexion du coude, les biceps entrent en action. Donc bien sûr, pour bien les solliciter, il faudra changer les axes de travail. Donc des axes de travail, on va venir faire un tirage ici pour les biceps. Ou quand on va venir faire un curl avec les coudes en avant, quand on va venir faire un curl avec les coudes en arrière, etc. Quand on va varier les angles, on va venir bien travailler dans toute sa globalité les biceps. Donc ensuite les triceps, comment ils fonctionnent? C'est très simple. Les triceps ils fonctionnent quand il y a une extension du coude. Donc à partir du moment où il y a tous les mouvements de développé, on fait une extension du coude, donc le développé couché, le développé militaire, etc. Les triceps entrent en action. Ensuite, il y a tous les mouvements d'isolation, donc les extensions de coude, ici avec les coudes devant, les coudes derrière, etc. Encore une fois, quand on va venir varier les angles de travail, eh bien les triceps vont travailler bien mieux. Pour la suite, on va voir comment élaborer sa séance bras. Donc si tu as une séance bras dans ton programme, tu pourras la prendre comme exemple ou changer quelques exercices pour tout simplement que ça s'adapte au mieux à toi. Mais c'est pas une séance qui est vraiment universelle. Il faut vraiment comprendre que la meilleure séance, celle qui sera le plus adaptée à toi, mais celle-là, ce sera à titre d'exemple. Déjà, il va falloir venir sélectionner un exercice polyarticulaire pour chaque groupe musculaire. Donc biceps, triceps, un exercice polyarticulaire pour biceps, triceps. Par exemple, pour les biceps, on pourra venir mettre des tractions en prise neutre ou un peu en supination. Car tout simplement, c'est un exercice polyarticulaire. Les exercices polyarticulaires mettront plus de tension mécanique sur les biceps qu'un curl. Ce sera plus lourd pour les biceps en eux-mêmes. Donc bien sûr, il y aura le dos qui travaillera en amont aussi, mais les biceps entreront en action. Encore une fois, pourquoi on met un polyarticulaire en premier? Car la tension mécanique est l'un des plus grands facteurs de progression musculaire. Donc il faudra commencer d'abord par un polyarticulaire. Ensuite, pour les triceps. Alors pour les triceps, c'est très simple. On va mettre un exercice polyarticulaire qui fait une extension du coude. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre soit du développé couché prise serrée, soit des dips. Sachant que moi dans ma séance PPL, je mets par exemple déjà du développé couché le lundi. Du coup, je mets des exercices de dips dans ma séance haut du corps et de ma séance bras. Donc encore une fois, les dips, c'est un exercice polyarticulaire qui fait aussi travailler les pecs et l'avant de l'épaule, mais aussi beaucoup les triceps. Donc vu que c'est un exercice polyarticulaire qui mettra une grande tension mécanique sur vos triceps, parce que tout simplement, on va pouvoir venir se lester pour engranger beaucoup de tension mécanique. Donc il faudra le réaliser dans les premiers exercices pour garder le plus d'énergie là-dessus. Ensuite, une fois qu'on aura fait ces deux exercices polyarticulaires pour chaque groupe musculaire, on va pouvoir attaquer les exercices d'isolation. Mais ici, les exercices d'isolation, ils consomment beaucoup moins d'énergie que les exercices polyarticulaires. Donc on pourra les réaliser en superset. Un superset, qu'est-ce que c'est d'abord? Un superset, c'est un enchaînement de deux exercices qui vont solliciter des muscles agonistes et antagonistes. Qu'est-ce que c'est des muscles agonistes et antagonistes? C'est par exemple des exercices qui vont solliciter un muscle qui fait une flexion et un exercice qui va solliciter un muscle qui fait une extension. Donc c'est tout simplement des exercices qui vont faire un mouvement contraire, car tout simplement ça va faire en sorte que le premier exercice n'ait pas d'impact sur le deuxième exercice que vous allez solliciter. Donc pour commencer, on pourra faire des exercices où on a les coudes devant. Donc quel exercice où on a les coudes devant par exemple pour les biceps? Ça pourra faire par exemple du curl à la barre ou alors du curl pupitre. Ensuite pour les triceps, si on veut un exercice triceps où on a les coudes en avant, alors là on a largement le choix, mais on peut faire des extensions triceps à la corde, des extensions triceps à la barre, etc. Une fois qu'on est venu travailler les biceps et triceps avec un angle où on a les coudes vers l'avant, on va venir travailler un angle où on a les coudes plutôt vers l'arrière. Donc qu'est-ce que c'est des exercices où on a les coudes plutôt vers l'arrière? Mais c'est très simple. Pour les triceps, on pourra utiliser des extensions nuque ici. On va venir faire une extension du triceps vers le haut.
Donc on peut réaliser cet exercice avec un kettle, avec des haltères, etc. Ou même à la poulie, c'est hyper sympa. Puis pour les biceps, on pourra réaliser un exercice où on a les coudes vers l'arrière. Donc par exemple, du curl incliné ici. Donc sur cet exercice, c'est vraiment sympa parce qu'il va vraiment travailler la longue portion. Et du coup, encore une fois, changer l'angle. Donc via ces trois enchaînements d'exercices, vous avez trois types d'exercices. Un exercice polyarticulaire pour les biceps et les triceps, un exercice d'isolation où vous avez les coudes plutôt vers l'avant, et un exercice d'isolation encore une fois, mais où vous avez les coudes plutôt vers l'arrière pour les deux groupes musculaires. Donc pour les deux exercices d'isolation, n'oubliez pas que vous pouvez le faire en superset, mais c'est pas une obligation. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez simple à comprendre. N'hésite pas à t'abonner, ça pourra aider cette chaîne à grandir et que je puisse donner encore plus de conseils. Tu peux venir commenter pour me dire ce que tu en pensais, si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, etc. Encore une fois, tant que c'est constructif. Si tu es sur la région bordelaise et que tu veux du coaching privé, n'hésite pas à me contacter. Ou si tu es de n'importe où mais que tu veux une prog sur mesure, tu peux aussi me contacter. Et en tout cas, j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo plus en forme et plus flex. Ciao!